La famille, partagez le direct, c'est mon premier direct TikTok. Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez, partagez. Pas que, partage mon TikTok. C'est mon premier TikTok que je fais, pas que, partage. Dans le forum, partagez s'il vous plaît. Je suis en direct sur TikTok. Je suis en direct sur TikTok et sur Facebook. Partagez la famille, partagez, partagez. Partagez la famille, partagez, partagez. Bonsoir la famille, partagez le direct. Ça c'est mon premier direct TikTok. Bonsoir à Stéphane qui est là, le porte-parole de la basse. Bonsoir Stéphane. Je vais développer pendant 20 minutes sur Facebook, sur TikTok. Je vais développer, j'ai 20 minutes de développer. Parce que moi j'écoute les émissions télé. Donc après ce titre de Richard Bona, on va entrer dans le vif du sujet. Je dis déjà merci à Stéphane qui est présent sur TikTok, qui est venu me donner la force, qui m'a rejoint. Merci Stéphane, merci beaucoup. Après ce titre de Richard Bona, on va lancer. Stéphane, s'il te plaît, si tu peux inviter d'autres personnes, tu le fais parce que je ne sais pas encore manipuler TikTok. C'est mon premier direct que je fais sur TikTok. Bonsoir à tous. David Rapp, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Richard Bona, c'est le meilleur. C'est des artistes qu'on doit célébrer, qu'on doit rendre hommage à leur vivant. C'est le meilleur. Merci, merci Steph, merci.
Bon, la famille, je ne veux pas vous retenir longtemps. Je vais faire ce direct parce que je m'insurge. Et vraiment, je suis remonté par rapport à ces soi-disant intellectuels dans notre pays, le Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais aujourd'hui dans ce pays-là qui ne veut pas le changement. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas un Camerounais au 237 qui ne veut pas le changement. J'espère que nous sommes tous d'accord sur ce point. Maintenant, voir des intellectuels qui se rabaissent, qui se rendent zéro, qui se rendent minables, qui se ridiculisent, qui se contredisent. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. Je pleure pour l'avenir de mon pays. Mais ces gens, qu'ils sachent, qu'ils soutiennent le RDPC même jour et nuit, 24 sur 24. Le RDPC ne va pas passer en octobre 2025. Parce que le peuple est déjà éveillé. Le peuple est conscient. Le peuple camerounais ne veut qu'une seule chose, le changement. Ne veut qu'une seule chose, tout, sauf le régime Biya. Je dis le peuple camerounais au 237. Je vous rappelle encore que je suis en direct simultané TikTok, Facebook. Et c'est mon premier direct TikTok. Les gens avec qui je travaille m'ont conseillé de faire les directs TikTok également. Et ça, c'est mon premier direct TikTok. Donc, quand je vais fermer ici à Facebook, s'il vous plaît, balancez tous sur le compte TikTok de Kamer Kodja La Paix. Commencez à vous abonner, Kamer Kodja La Paix. C'est le même nom, ça n'a pas changé. J'ai regardé une émission, je vais commencer par Vision 4. Était invité pour le RDPC Aristide Manda. Et l'invité permanent qui est le professeur Pascal Messanga Nyamding. Vous avez tous remarqué que depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, Messanga Nyamding a retourné sa veste contre ses alliés d'hier, contre ses collaborateurs d'hier. Et il a mis Aristide Manda mal à l'aise sur le plateau. Très mal à l'aise. Au point où Aristide Manda l'a régné, a dit à Messanga Nyamding que tu n'es pas mon frère. Tu ne peux pas taper sur nous et m'appeler mon frère. C'est ça le rôle des intellectuels dans un pays. C'est ça le rôle des universités dans un pays. Les enfants, le Cameroun ne peut pas manquer d'eau, d'électricité. Le Cameroun manque d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. On n'a pas accès aux soins. Mais voir des intellectuels qui viennent défendre l'indéfendable. Voir des intellectuels qui viennent défendre l'indéfendable. Vraiment, c'est étonnant. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Je me demande comment, quand ils sortent de leur maison, dans leur cylindrée, avec les avantages que le régime en place leur donne pour les défendre, comment est-ce qu'ils font pour traverser des maisons, des familles qui ont faim, des familles qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour comme eux, des familles qui ne peuvent pas avoir un robinet chez eux comme eux. Comment est-ce qu'ils regardent ces familles-là quand ils traversent, pour avoir le courage de traverser des Camerounais qui s'ouvrent pour aller sous un plateau de télévision défendre le régime de Biya. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais dire que vous ne serez pas long. Entre dans mon WhatsApp. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez tomber de nu. Ouais, dis-moi, Sef. Ah. Non, elle n'a pas envoyé, elle n'a pas encore envoyé, je ne vois pas. Quel envoi? Vraiment, venez mettre de la force. Franchement. Ah, voilà. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on met Modo ici, Steph. Quand Tias va venir, il va te montrer comment tu veux. Ok. Ça marche. En dans mon WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà. Sur le plateau de Info TV, j'ai fini avec Vision 4. À Vision 4, Messanga Nyamding a déshabillé le RDPC. A déshabillé le RDPC. Je dis, ils sont en train de se mordre entre eux. Ils sont en train de se choquer entre eux. Ils se mordent entre eux dans le RDPC. Le peuple camerounais, tout ce que vous avez à faire,
allez vous inscrire, les retardataires, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Les retardataires, courez vous inscrire sur les listes électorales, s'il vous plaît. Parce que dès qu'on appelle le corps électoral, il n'y aura plus d'inscription, on va fermer. Allez massivement, courez, allez vous inscrire. Et ceux qui sont déjà inscrits, allez retirer vos cartes d'électeurs. Cette fois-ci, ils ne passeront pas. Cette fois, ils ne passeront pas. Et la seule personne que vous devez suivre, la seule personne à qui vous devez regarder, la seule personne qui est devant vous, c'est le professeur Moïse Kamto. Et c'est le parti de coalition, l'association de coalition APC, qui porte la candidature du professeur Moïse Kamto. Tout ce qui est autour, tout ce que vous voyez autour là, tous ces commerçants politiques, ne les gérez pas. Ce sont des avatars. Je vous dis, ce sont des avatars. Tous ces plaisantins, tous ces soi-disant opposants, la seule personne qui est restée auprès de vous, je vous le dis encore, la seule personne qui est restée auprès de vous, après les élections d'octobre 2018 qu'ils ont volé, c'est le professeur Moïse Kamto, qui est resté auprès du peuple camerounais. Tous ces soi-disant opposants là, ce sont les alliés du RDPC. Je dis bien, je me répète, la seule personne qui est restée auprès du peuple camerounais, qui est restée accompagner le peuple camerounais, qui a continué à dénoncer la tricherie, la violation des lois et de la constitution, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas deux. Montrez-moi un opposant qu'après 2018, il est resté sur le terrain avec vous. Montrez-moi un opposant qui a porté vos aspirations après 2018. Montrez-moi un seul opposant. Regardez que à Moïse Kamto et l'APC, la coalition APC, la coalition qui porte la candidature du professeur Moïse Kamto. Regardez qu'à l'APC et le professeur Moïse Kamto. Voilà. Ouvre ton téléphone. Meillon. Mathias Eric Onanguini, un professeur de caniveau, un professeur de quartier, un professeur sac au dos. Comment est-ce que quelqu'un, je vous montre ici une vidéo du commerçant politique qu'on appelle Issa Chiroma Bakari, juste parce qu'aujourd'hui on l'a mis dans un ministère qui ne rapportait rien, on l'a mis dans un ministère de bas classe. Il vient faire maintenant ce qu'on appelle du charlatanisme, comment on appelle ça? Un charlatan politique. Ça c'est de la sorcellerie. Si il n'est pas en accord avec ce régime qui démissionne, ne l'écoutez pas. Le monsieur qu'on appelle Issa Chiroma Bakari, cher peuple camerounais, faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Ça c'est du chantage qu'il est en train de faire à son allié. Ça les regrette entre eux, qui se touchent entre eux, qui se mangent entre eux. Ça ne regarde pas le peuple camerounais. Le problème du peuple camerounais, c'est la libération du 237. Voici ici Issa Chiroma Bakari, qui est ministre du gouvernement de Biya. Écoutons. Attendez, je vais connecter ça à la voiture. Je vais connecter ça à la voiture. Voilà. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Voilà. Je ne peux pas le donner dans l'eau. Non, Écoutez. Je ne peux pas. Voilà. Parfois, est-ce qu'il méprise les gens du Grand Nord? J'ai dit, monsieur Parfait. Répondez à la question. Vous parlez du mépris. Vous l'avez dit 6 fois. Bon, Qui méprise les gens du Grand Nord? Je vous dis donc, certains membres du gouvernement méprisent les gars du Nord. Vous êtes content maintenant? Vous avez quelques noms? Je ne peux pas vous donner les noms, mais je vous dis. Donc voilà même le vrai problème. C'est compris.
C'est compris. On va passer la parole au problème. Même celui qui parle là, celui qui parle, il était dans le G20 en 2018. Aujourd'hui, il vient parler de mépris parce qu'il n'a rien eu. Je dis celui qui est en train de parler là, qui dit qu'il y a certaines élites qui méprisent le Grand Nord. Il était dans le G20 en 2018. Comme Jean de Dieu Momo les a doublés. Maintenant, il vient parler du mépris. En 2018, il ne voyait pas le mépris. En 2018, il ne voyait pas comme mépriser les peuples du septentrion. Les ressortissants du septentrion, il ne voyait pas ça. En 2018, quand ils sont allés apporter leur soutien à Paul Biya, quand ils sont allés vendre l'avenir du Cameroun à Paul Biya, non, il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas que non, que le peuple du Grand Nord est méprisé. Non, 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 non. En 2018, il ne voyait pas ça. Mais en 2025, comme Jean de Dieu Momo les a doublés, il vient aujourd'hui dire que le peuple du Grand Nord dit qu'on les méprise. Pourtant, c'est lui en 2018 qui a accompagné, qui allait faire l'alliance avec celui et ses amis qui méprisent les ressortissants du Grand Nord. Avançons. Avançons. C'est du banditisme politique. Ce que Chiroma, Bello Bouba et tout cela sont en train de faire. On appelle ça du banditisme politique. C'est du chantage. Qui vous méprise? D'ailleurs, il est monsieur Wafoua, Issa Tiroma Bakari, est ministre d'un gouvernement, ministre de ses forces. Aussi, je ne remets pas en cause. Attention, attention. Oh. La vidéo est où, mon Dieu? on peut bien comprendre que Voilà. l'attitude du président Écoutons, hein. Tiroma Bakari du FSNC il y a quelques jours, il parle en faux fondé, mais rassurez-vous. Vous allez me dire, Nous l'écoutons et nous revenons sur ça. vous allez me dire si c'est Issa Tiroma Bakari ou c'est l'IA qui est en train de parler. Parce que Meillon nous a sorti ce qu'on appelle de l'esbouffe dimanche sur le plateau de télévision. Vous allez me dire, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez me dire si c'est l'IA ou si c'est réellement Issa Tiroma Bakari qui parle. Parce que Meillon dit qu'il n'est pas sûr que c'est Issa Tiroma Bakari qui est en train de parler. Et Meillon était en difficulté sur le plateau d'Info TV. Allons-y. C'est qui ici? C'est qui parle? C'est qui? C'est lui ou c'est pas lui? La famille Facebook, partagez le direct. Partagez. C'est qui ici? Il parle en fulbe, il parle en fulbe. C'est qui parle là? C'est qui? Dites-moi c'est qui? Vous me regardez, c'est l'IA ou c'est Issa Tiroma Bakari qui parle? Regardez. Mais Onan Guini va venir nous dire qu'il n'est pas en train de parler dans un espace public. Ici c'est dans une chambre. Montrez, regardez. 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 Vous voyez? Regardez, hein. Voilà. Je vous montre l'intervention de Meillon quand on lui pose la question. Monsieur Bello Bouba-Maïga. Quelques mots, mais on a eu une traduction sur le plateau, 4 mois environ de la tenue de l'élection présidentielle. Voilà la question qu'on pose à Meillon.
Regardez. Alliance Écoutez, hein. semble voler en éclat. Vous avez suivi tout à l'heure le ministre Issa Chiroma. On sait que vous êtes polyglotte, il parle en Fofouldé. Certainement, vous avez pigé quelques mots, mais on a eu une traduction sur le plateau. Quel est le regard du politologue sur cette nouvelle posture de M. Chiroma et de M. Bello Bouba-Maïga? Écoutez, écoutez. Alors, nous sommes dans le contexte préélectoral, un contexte qui est marqué par beaucoup de spéculation, beaucoup de surenchères. Pour l'instant, sur le plan des alliances politiques et particulièrement des alliances gouvernantes, l'UNDP, dirigé par le ministre d'État Bello Bouba-Maïga, et le FSNC, dirigé par le ministre Issa Chiroma Bakari, font toujours partie d'une alliance gouvernante avec le RDPC. Pour l'instant, cela n'est pas remis en question. Il y a donc des rumeurs qui circulent sur un éventuel repositionnement de ces leaders ou de leur formation politique. Attendons de voir de quoi il en retournera effectivement. Bien entendu, pour ce qui concerne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces évolutions éventuelles sont prises en compte. Et le RDPC va nécessairement tenir compte dans sa stratégie politique à l'approche de l'élection présidentielle. Mais comme je l'ai dit dès le départ, ce sont à cette heure toujours les membres de l'Alliance gouvernante jusqu'à nouvel avis. Professeur, gardez le microphone là, je vous le suggère d'ailleurs. Alors, lorsque vous avez suivi la traduction tout à l'heure en Fofouldé, écoutez, le ministre Chiroma dit que c'est la malchance du Cameroun, quelqu'un qui a dirigé pendant 43 ans. Est-ce qu'on peut apporter du crédit lorsqu'on écoute ces paroles de M. Chiroma? Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit dans la mesure où le même Chiroma a travaillé avec le président Mila pendant plusieurs années? Il a d'abord été ministre des Transports, puis il est parti, il est revenu comme ministre de la Communication pour l'instant, il est ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Est-ce que Chiroma peut être crédible lorsqu'il le dit? Il faut d'abord savoir dans quelles conditions ces propos ont été tenus. Vous savez que les cadres de l'énonciation sont déterminants pour savoir est-ce que déjà le ministre Chiroma est lui-même prêt à assumer ses propos publiquement. C'est pas possible. Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais c'est pas Chiroma. Non, je n'ai pas dit. Le journaliste nous dit qu'on a passé la vidéo. Il dit qu'il faut d'abord savoir si Chiroma est capable de tenir ses propos dans un lieu public. On dirait que Chiroma a tenu les propos là dans une chambre. Voilà vos intellectuels, voilà les universitaires. Voilà pourquoi le professeur Moïse Kamto a dit à Paris le 31 mai qu'ils font le droit du quartier. Qu'ils font le droit du quartier. On va continuer. Que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cas il le tient. Nous avons... Comment? Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais ce n'était pas Chiroma. Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cas il le tient. Nous avons le cadre là devant nous. Oui, mais il est devant nous. Attendez, dans quel cas il tient ses propos? Est-ce qu'il est prêt à les assumer? Et une fois que ces propos sont révélés, est-ce qu'il les accepte et il les assume? Une chose est de parler dans certaines conditions, une autre est d'accepter les implications de ce qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Chiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Chiroma qui parle devant nous? Moi, je n'en sais rien. C'est ce que je vous dis. Je n'en sais rien. C'est même pas Chiroma qui parle. Mon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Même parfait à ici, le journaliste qui soutient Mathias Eric et Onan Guini était perdu sur le plateau.
Il a posé la question à Ona. Que professeur, vous allez jusqu'à ce niveau? Donc il est conscient que souvent souvent il dit des choses fausses. Mais il couvre. Quand il dit que professeur, vous allez jusqu'à ce niveau, voilà donc les professeurs, les universités du Cameroun. Vous avez vu dernièrement l'autre qu'on a nommé docteur, qu'elle a eu la mention très spéciale. Et demain, c'est les mêmes personnes qui vont venir sur le plateau vouloir expliquer les choses au professeur Moïse Kamto. Voilà vos intellectuels. On met une image devant lui. Attends, finissons d'abord. La vidéo. Je n'en sais rien. C'est là Chiroma qui parle. Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Professeur, vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? C'est pas possible. Non, il ne suffit pas de rire, savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Chiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà simplement ce que je dis. Très bien, c'est compris, professeur Ronin. Franchement, que d'avoir ce style, je ne sais pas ce que ce monsieur peut aller dans les amphithéâtres, enseigner à ses étudiants. Je ne sais pas si un étudiant qui a regardé l'émission Info TV, libre expression. Moi, j'ai pas de problème avec mon ex. Libre expression, dimanche, sur le plateau de télévision d'Info TV. Je ne sais pas si son étudiant peut encore respecter ce monsieur de Mathias Eric Onangini. Parce qu'il a vendu son âme au diable. Il a vendu son âme au diable. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un intellectuel qui doit dire la vérité, qui doit rétablir les faits, peut venir à Mondo Vision avec des mensonges grossiers pour soutenir un régime qui est à l'agonie. Qui est à l'agonie. Heureusement que le peuple est éveillé. Nous ne sommes plus en 2018. Nous sommes bel et bien en 2025. Le professeur Moïse Kamto a fait un travail de fond. Le professeur Moïse Kamto, avant de taper sur ce régime, il a démissionné. Peuple du Nord, mes frères et sœurs du Nord, du Grand Nord, du Septentrion, vous avez 3 individus qui vous ont maintenu dans cette misère pour être bien égoïste. Vous avez Luc Ayang, la 4e personnalité du Cameroun. Je dis bien, la 4e personnalité du Cameroun, à qui chaque année on vote un budget à des milliards, mais qui s'en fout de vous, qui ne vous considère pas, qui ne vous gère pas, qui ne porte pas vos aspirations, vos doléances, vos demandes, vos voix devant ce monsieur qu'on appelle Biya, qu'il rencontre quand il veut et où il veut. Il y a Bello Bouba, qui a été le tout premier ministre de Paul Biya en 82, qui n'a jamais porté vos aspirations, qui a préféré s'engraisser des milliards du contribuable camerounais. Chers frères et sœurs du Nord, ce direct est pour vous sensibiliser. Ne tombez plus dans ce piège. Ouvrez les yeux. Celui qui vient vous dire aujourd'hui, le monsieur de Issa Tcho, un roublard, un avatar politique, un bandit, grand bandit de grand chemin dans la politique.
Celui qui veut faire du commerce politique, ça fait plusieurs années qu'il deal avec le RDPC. Ça veut dire que c'est lui le sorcier. Ça veut dire que c'est lui le mauvais. Ça veut dire que c'est lui l'homme qui vous a maintenu dans la pauvreté pendant 43 ans. Ce n'est pas une autre personne. Parce qu'il a donné ses voix. Il a pris vos voix. Donné à un monsieur qui vous a maintenu dans la galère, dans la misère. De ce fait, fermez vos oreilles à Luc Ayang. Fermez vos oreilles au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Eke Djibril. Fermez vos oreilles à Bello Bouba Magari. Fermez vos oreilles à Issa Tiroma Bakari, un marchand politicien. Je répète, mets-moi Google. Je vous montre Luc Ayang. Mais Google. Je vous montre Luc Ayang. Moi-même, je ne le connaissais pas. Jusqu'au jour où on voulait aller protester à son hôtel. Heureusement qu'il n'est pas sorti parce que nous sommes allés lui dire que sa place ce n'est pas ici. Sa place c'est au Cameroun. Sa place c'est au Cameroun, ce n'est pas en Europe. Luc Ayang. Voilà. Wikipédia. Sors-nous tout. Luc Ayang. Il a 78 ans. Je vous dis que tout ce qui a dit Paul Biya, 4e personnalité du Cameroun, Luc Ayang, 78 ans. Pourtant, il y a les jeunes au Cameroun qui ont fait des études, qui ont fréquenté, qui peuvent occuper ce poste-là. Qui peuvent occuper ce poste. 78 ans. Il n'est pas en retraite. Il est toujours en fonction. On vote des milliards pour lui. Luc Ayang. Voilà. Regardez depuis combien d'années ce monsieur est dans le gouvernement. Luc Ayang, le voici. Attendez. Il ne faut pas que j'avance sans montrer sa photo. Le voilà. Le voilà. Voilà Luc Ayang. Chers frères et sœurs du Nord, vous qui me suivez simultanément sur Facebook et TikTok, voilà le monsieur qu'on appelle Luc Ayang. Je suis sûr que beaucoup n'ont jamais vu ce visage. Même le ministre de la Jeunesse, je ne le connaissais pas. Et il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui ne connaissent pas le ministre de la Jeunesse. Voilà Luc Ayang, 4e personnalité du Cameroun. Luc Ayang. C'est lui. On va aller crescendo. Biographie. Biographie. Luc Ayang né en 1947 à Doukoula, dans l'arrondissement de Carré, département du Mayo-Dané. Après ses études primaires, blablabla, bon, ça c'est bla. La même année, Luc Ayang obtient un diplôme, blablabla. Bon, en mars 1975, il entre au secrétariat général de la présidence. Il est nommé chef de service de la législation et de la réglementation en 1975. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Je dis 1975. Les jeunes vont alors à l'école. Pourquoi au Cameroun? Pourquoi les parents souffrent, transpirent? Les parents sautent à 5 heures, 6 heures, se font parfois agresser. Parce qu'ils veulent aller chercher de quoi payer la scolarité de leur enfant. Et qu'après ils n'ont pas de boulot. Ils finissent sur des motos-taxis. Pendant ce temps, il y a un monsieur de 78 ans qui reçoit des milliards chaque année. Je vais traverser pour ne pas être long. Aujourd'hui, il est président du Conseil économique et social. Président du Conseil économique et social. Montrez-moi quelque chose dans le social que ce monsieur a réalisé au Cameroun. Ce monsieur. Montrez-moi quelque chose. Parce qu'ici en Europe où nous vivons,
On ne meurt pas de faim. Il y a en Belgique où je vis, ce qu'on appelle le CPS. Ceux qui vivent en Belgique sont en direct savent. Où on peut prendre quand tu es inscrit au CPS, quand tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de revenus. Ici en Belgique, je vous dis qu'un citoyen belge, pas un citoyen, un résident, quand tu as une carte électronique, même quand tu n'as pas de carte électronique, si tu as une carte orange, si tu es déjà enregistré ici en Belgique, dans l'administration, sur le territoire, dans le royaume belge, tu as droit, écoutez-moi bien, quand tu ne travailles pas, tu as droit à 1816 € tous les mois. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, le résident, pas le citoyen belge, un résident, celui qui a une carte de séjour ou une carte provisoire qu'on appelle le récépissé en France et ici qu'on appelle la carte orange, tu dois vivre avec minimum 1816 € le mois. En plus de cela, l'électricité, l'eau, tu payes à moitié prix. Je dis bien moitié prix. En plus de cela, tu as le colis alimentaire que tu dois prendre et les jours impairs et les jours pairs. Donc ta semaine peut être un jour pair, comme ta semaine peut être un jour, qui peut être les jours impairs. Tu peux prendre ton colis alimentaire. On te donne et les tomates, et du riz, des fruits. Montrez-moi une action sociale que ce monsieur, on vote des milliards pour lui. Et c'est comme ça que Paul Biya a mis son gouvernement en place. Il vous laisse voler, il vous tient avec et il vous fait du chantage. Peuple du Grand Nord, ce n'est pas un Camerounais lambda qui est la cause de votre malheur, qui est la cause de votre pauvreté extrême. Mon médecin de famille, un Camerounais, il part souvent faire les dons au Cameroun. Il m'a dit qu'il ne peut plus aller au Cameroun parce qu'ils sont allés dans le Grand Nord pour ramener des trucs de soins, pour soigner ceux qui avaient besoin de soins. Parce qu'ils sont venus, ils sont quittés ici en Europe pour aller au Cameroun, administrer des soins au Camerounais dans le septentrion. Il dit qu'il a pleuré. Qu'il a pleuré, qu'il est très sensible. Il a dit que cette année il n'est pas parti parce qu'il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Mais voilà un monsieur président du Conseil économique et social. Ça veut dire quoi? Le budget qu'on vote, qu'on lui remet chaque année là. Un Camerounais dans les 10 régions ne devrait pas mourir de faim. Un Camerounais ne devrait pas mendier. Montrez-moi une œuvre sociale que ce monsieur a déjà mis sur pied au Cameroun. Montrez-moi une seule œuvre sociale. Le voilà, Luc Ayang, je vous le montre. Beaucoup d'entre vous, on ne le connaît pas. Voilà le monsieur Luc Ayang. C'est terrible. On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer ainsi. Ça doit changer. Peuple du Grand Nord, n'écoutez pas ce roublard, cet avatar qu'on appelle Issa Tchouba Bakari. Ne l'écoutez pas. Fermez les oreilles. Tenez-vous prêts pour que le jour des élections, vous punissez. On renverse ce régime dans les urnes et dans la paix. Dans les urnes et dans la paix. Ça sera inédit dans le monde. Le monde va voir ce qui va se passer au Cameroun. Dans la paix, ce régime va tomber. Ce régime va tomber. On ne peut plus continuer comme ça. Et en passant, ce monsieur que vous voyez, ça fait plusieurs années. Ce que le Grand Nord est en train de vivre, il ne devrait pas vivre ça. Ce sont des s'il y avait un mot dessus de la sorcellerie.
C'est comme ça qu'on devrait le qualifier, ce monsieur. Bello Bouba, Issa Tchouan Bakary, si vous ne voulez plus faire alliance avec le régime RDPC, démissionnez. Montrez aux jeunes Camerounais que vous êtes crédibles. Démissionnez. C'est très simple. Démissionnez. Vous ne pouvez pas rester dans la mangeoire. Vous ne pouvez pas rester avec ceux qui tuent vos enfants, qui maintiennent vos enfants captifs dans la pauvreté. Et venir dire qu'ils ne doivent plus écouter ceux qui les ont maintenus. Mais c'est vous qui les avez maintenus dans la pauvreté. C'est vous. C'est vous. Ce n'est pas deux personnes, c'est vous. C'est vous, ce n'est pas deux personnes. C'est bien vous. Donc n'allez plus tromper nos frères et sœurs du Grand Nord. 2018 ne sera jamais 2025 et 2025 ne sera jamais 2018. Le train du changement est lancé. Est lancé. Vous n'allez plus rien faire. Restez toujours avec votre alliance du RDPC. N'allez nulle part. N'allez nulle part. Restez avec vos alliances du RDPC. Et peuple camerounais, tenez-vous prêts. Parce que quand le professeur Moïse Kamto dit ces choses, ça se réalise. Tenez-vous prêts. Ne permettez pas. Prenez vos responsabilités. Si jamais ils veulent inventer ou créer un coup d'État fictif, prenez vos responsabilités en ce moment. N'acceptez aucun coup d'État dans ce pays. On a vu ce qui s'est passé au Gabon. Maintenant qu'on a investi ce monsieur de Oligui Nguema qui a livré Ramon Kota, qui est en train de mourir aujourd'hui. Regardez ce que les Gabonais sont en train de vivre. Regardez ce que les Gabonais vivent. Je vous dis, n'acceptez aucun coup d'État. Aucun. Et ne permettez pas et n'acceptez pas également que la candidature d'un parti de l'opposition soit exclue, soit retirée de la liste. N'acceptez pas ça. Encore plus le professeur Moïse Kamto. Parce que c'est à cet homme que se reposent vos espoirs, votre avenir. Le boulot que vous cherchez depuis 43 ans aujourd'hui et qu'on ne vous donne pas, vous cherchez jeune. Le seul boulot qu'on vous octroie au Cameroun, c'est l'armée. C'est l'armée. Je dis bien c'est l'armée. Donc, cher peuple camerounais, permettez-moi, je vais prendre quelqu'un. Donc, cher peuple camerounais, je vais laisser faire. C'était mon coup de gueule pour ce soir. Je voulais passer un message fort à mes frères et sœurs du Grand Nord. Que ne cédez pas au chantage. Fermez vos oreilles à ces commerçants politiques qu'on appelle Issa Tchouan Bakary et Bello Bouba. Si vous êtes dans cette situation, quand la digue s'est cassée, on a envoyé 2 milliards, pardon, excusez-moi, on a envoyé 2 milliards pour le Grand Nord. Les 2 milliards sont retournés à Yaoundé. Issa Tchouan Bakary et Bello Bouba n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils étaient où? Quand il fallait vous loger, quand il fallait vous nourrir, quand vous avez tout perdu avec l'inondation de l'extrême nord, ils étaient où? Combien de Camerounais dans le septentrion n'ont pas de carte d'identité? Ils étaient où? Combien de Camerounais dans le Grand Nord n'ont pas accès aux soins? Ils étaient où? Et ils sont où? Combien de Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable dans le Grand Nord? Ils étaient où? Mais aujourd'hui, qu'on a nommé dans un poste de ministère, je crois, développement et quoi là, et que lui, ce n'est pas ce qu'il avait signé comme convention, comme alliance avec le régime en place, il veut se révolter. Que non, tu n'es pas en train de parler pour le peuple. Tu n'es pas en train de vouloir que le peuple vive bien. Non. Tu es en train de défendre tes intérêts égoïstes. Et de ce fait, nous allons conscientiser, interpeller nos frères et sœurs du Grand Nord. La seule personne, je répète, la seule personne à qui vous allez regarder, c'est le professeur Moïse Kamto. Et le mouvement de coalition qui s'appelle APC.
Parce que la seule personne qui est restée auprès de vous, quand on dit quelqu'un, un opposant, la seule personne, le seul opposant qui est resté auprès des Camerounais depuis 2018, c'est le professeur Moïse Kamto. Le seul opposant qui a pris des coups. Le seul opposant qu'on a mis en résidence surveillée. Le seul opposant qui a fait la prison avec ses alliés. Le seul opposant qui a vu son entourage tomber par ce régime, c'est le professeur Moïse Kamto. Le seul opposant qui a coulé les larmes, même si on n'a pas vu, qui a souffert de la disparition de ses collaborateurs, de ses militants, c'est le professeur Moïse Kamto. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vous dis, le seul parti politique qui subit la répression féroce de ce régime, c'est le MRC. Je dis bien c'est le MRC. Le seul parti politique de l'opposition qui subit répression, interdiction, restriction, c'est le MRC. Tous ces restés là, ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Regardez devant vous le professeur Moïse Kamto. Donc si le professeur Moïse Kamto va à gauche, allez à gauche. S'il va à droite, allez à droite. S'il se met derrière vous, retournez-vous. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Quand il disait le 31 mai à Paris que ces universitaires font le droit du quartier, on ne savait pas que l'émission Libre Expression devait arriver ce dimanche dernier. Où on montrait l'image à un intellectuel, il dit qu'il n'est pas sûr que c'est la personne. Qui n'est pas sûr, non, qui n'est pas sûr. Quelqu'un hier qui disait que il est inadmissible qu'un gouvernement puisse faire 30 ans. Ce n'est pas la monarchie. Que nous ne sommes pas dans un royaume. Mais c'est la même personne aujourd'hui qui veut soutenir le même régime qui a 43 ans. Qu'est-ce qu'il peut bien enseigner? Si j'ai mon frère ou une connaissance qui est à l'amphithéâtre ou meilleur enseigne, je lui dis quitte de là. Quitte de là. Il ne mérite pas ton respect. Il ne mérite même pas que tu l'écoutes. Il ne mérite pas. La famille Facebook, je vous dis merci. Revenez tous sur TikTok parce que je continue sur TikTok. Merci à vous qui étiez connectés, qui avez partagé. Je venais comme ça passer un message à mes frères et sœurs du Nord qui ne doivent plus tomber dans ça. C'est eux qui souffrent. C'est eux qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins, à l'éducation. C'est à cause de ces 4 personnalités-là. Kava Yeke Djibril, Issa Tchoma Bakari, Belogba Malgari et Luc Ayang. Les 4 personnalités-là vous ont manqué du respect à un point fini. Soyez éveillés, restez éveillés, restons vigilants. N'acceptons aucun coup d'État dans ce pays, n'acceptons pas. Nous irons aux élections. Restons sereins. Restons sereins. Merci à la famille Facebook. Venez tous sur TikTok. On va parler. Merci.